Quand on prononce le nom de Jennifer Lopez, une seule image vient immédiatement à l'esprit. Celle d'une femme puissante, talentueuse, lumineuse, mais aussi profondément romantique. Depuis plus de 3 décennies, la planète entière observe sa carrière exceptionnelle, ses succès musicaux, ses rôles au cinéma, ses performances scéniques spectaculaires. Pourtant, derrière les projecteurs, derrière les tapis rouges et les robots de couture, se cache une femme animée par un désir simple et universel, aimer et être aimée. Jennifer Lopez est ce qu'on pourrait appeler une éternelle amoureuse. Une femme qui n'a jamais cessé de croire au pouvoir de l'amour, même après les déceptions, même après les ruptures, même après les divorces médiatisés. Depuis ses débuts dans les années 1990, elle a presque toujours partagé sa vie avec quelqu'un. Certains s'en amusent, d'autres la critiquent, mais elle assume pleinement. Elle revendique son cœur ouvert, sa vulnérabilité et sa capacité à recommencer encore et encore. On plaisante souvent sur le nombre de bagues de fiançailles qu'elle a portées, sur ses multiples mariages, sur ses romances très exposées. Mais ce que beaucoup oublient, c'est que chaque relation représentait pour elle un véritable espoir. À chaque fois, Jennifer y croyait sincèrement. À chaque fois, elle pensait avoir trouvé le bon. Et à chaque fois, malgré la douleur, elle s'est relevée. Son parcours sentimental ressemble à un véritable film hollywoodien. Premiers amours adolescents, mariages éclairs, passion brûlante, trahison, séparation déchirante, retrouvailles inattendues, jusqu'à cette histoire incroyable avec Ben Affleck, presque 20 ans après leur première rupture. Mais comment une femme aussi célèbre peut-elle encore croire au grand amour après tant d'épreuves? Qu'est-ce qui pousse Jennifer Lopez à toujours repartir à zéro? Est-ce de la naïveté ou une force extraordinaire? Dans cette vidéo, nous allons retracer toute sa vie amoureuse, depuis son premier amour de lycée jusqu'à ses relations les plus récentes. Nous allons découvrir les hommes qui ont marqué son cœur, comprendre ce qu'elle a appris de chaque histoire, et voir comment toutes ces expériences ont façonné la femme qu'elle est aujourd'hui. Prépare-toi pour un voyage émotionnel à travers passion, célébrité, blessure et renaissance. Et avant d'entrer dans le vif du sujet, pense à liker cette vidéo, à t'abonner à la chaîne et à activer les notifications pour ne rien manquer de nos prochaines histoires fascinantes. Installe-toi confortablement. C'est parti. Les amours de jeunesse et la naissance d'une romantique. Avant les tapis rouges, avant les millions de fans, avant les Grammy Awards et les films à succès, il y avait simplement une jeune fille du Bronx avec de grands rêves et un cœur déjà rempli d'amour. Bien avant de devenir l'icône mondiale que nous connaissons aujourd'hui, Jennifer Lopez était une adolescente ordinaire, sensible, passionnée de danse et profondément attachée aux relations humaines. C'est durant cette période fondatrice qu'elle vit son tout premier amour sérieux, David Cruz, son petit ami de lycée. Leur histoire commence alors qu'ils ne sont encore que des adolescents. Ils grandissent ensemble, se soutiennent mutuellement et partagent les premières étapes de ce qui deviendra plus tard une carrière exceptionnelle pour Jennifer. Cette relation dura plus de 10 ans, un fait remarquable dans un monde où les romances adolescentes sont souvent éphémères. Pour Jennifer, cette relation représentait bien plus qu'un simple flirt de jeunesse. David était présent lorsqu'elle faisait ses premiers pas dans le milieu artistique, lorsqu'elle enchaînait audition après audition, souvent sans succès. Il était là pendant les moments de doute, pendant les longues journées d'entraînement, et pendant les soirées où elle rentrait épuisée mais toujours déterminée. Plus tard, Jennifer confiera à propos de cette période. « Tu es chanceuse quand tu as un premier amour comme ça. » Une phrase simple, mais chargée d'émotion. David Cruz l'accompagnait régulièrement à des événements hollywoodiens, notamment lors de la première du film Money Train en 1995. À l'époque, il travaillait comme assistant de production, mais surtout, il était son pilier émotionnel. Les proches du couple décrivaient David comme un homme doux, respectueux et profondément aimant. Il n'était jamais jaloux de la trajectoire ascendante de Jennifer. Au contraire, il semblait fier de la voir briller. Il acceptait pleinement qu'elle prenne le devant de la scène, conscient que son talent méritait reconnaissance. Selon plusieurs témoignages, David était un père dévoué pour son beau-fils, aimait passer du temps en famille, adorait aller au théâtre avec Jennifer et ne terminait jamais une conversation sans lui dire « je t'aime ». Ces détails peuvent paraître anodins, mais ils montrent à quel point cette relation était construite sur une affection sincère et un respect mutuel. C'était une histoire simple, authentique, loin du chaos médiatique qui viendrait plus tard. Mais comme souvent dans la vie, les chemins se séparent. Peu avant que Jennifer ne décroche son rôle décisif dans le film Selena, leur relation prend fin. La célébrité commence à frapper à la porte et avec elle arrivent de nouveaux défis, de nouvelles pressions et une nouvelle réalité. Des années plus tard, David Cruz décédera tragiquement d'une maladie cardiaque à l'âge de 51 ans. Une perte silencieuse, loin des projecteurs, mais qui marquera profondément Jennifer.
Ce premier amour restera à jamais gravé dans sa mémoire comme une époque d'innocence et de pureté émotionnelle. Cette relation a façonné sa vision de l'amour, car dès ce moment-là, Jennifer développe une conviction profonde. Aimer pleinement vaut toujours le risque, même si cela peut se terminer par un chagrin, même si cela peut faire mal. Elle préfère aimer intensément plutôt que vivre sans passion. C'est cette philosophie qui va guider toutes ses relations futures. Après cette rupture, Jennifer entre dans une nouvelle phase de sa vie. Sa carrière explose. Elle devient une étoile montante à Hollywood. Et avec cette ascension fulgurante vient un sentiment étrange, être entourée de monde, mais se sentir parfois terriblement seule. Elle le dira plus tard elle-même. On peut être constamment entouré et pourtant se sentir vide à l'intérieur. C'est précisément ce vide émotionnel qui la poussera à rechercher l'amour encore et encore, parfois pour les mauvaises raisons, parfois par peur de la solitude. Son premier mariage arrive rapidement. Elle épouse l'acteur et producteur cubain Eugenio Noah. À l'époque, il travaille aussi comme serveur et tente de percer dans le mannequinat. Leur union, célébrée avec espoir, ne durera que 11 mois. Avec le recul, Jennifer admettra qu'elle n'était pas prête. Elle pensait que le mariage garantissait une présence permanente. Mais elle découvrira que l'amour ne fonctionne pas ainsi. Elle expliquera plus tard. La mauvaise raison de se marier, c'est de vouloir combler un vide. La bonne raison, c'est quand on trouve quelqu'un qui nous rend meilleurs. Cette prise de conscience marque un tournant. Son ex-mari, Eugenio Noah, restera profondément affecté par cette rupture. Des années après, il confiera que Jennifer lui avait dit qu'il était l'amour de sa vie. Il évoquera avec émotion leur mariage, leur promesse d'éternité et la douleur de la voir devenir une méga star sous ses yeux. Pendant leur relation, Jennifer passe du statut d'actrice prometteuse à celui d'icône mondiale. Cette transformation rapide crée un déséquilibre. L'insécurité s'installe. La pression devient énorme. Pour Jennifer, cette période est une succession de leçons douloureuses mais nécessaires. Elle apprend que la célébrité amplifie tout, l'amour, la jalousie, les conflits, les attentes. Elle apprend aussi que certaines personnes ne peuvent pas suivre son rythme de vie. Mais malgré tout, elle refuse de fermer son cœur. Au contraire, chaque échec la rend paradoxalement plus déterminée à trouver l'amour véritable. Elle commence à comprendre que son parcours sentimental ne sera jamais simple, qu'il sera jalonné de hauts et de bas, qu'elle devra affronter des trahisons, des séparations publiques, des critiques incessantes. Mais elle accepte ce destin avec courage. Car au fond, Jennifer Lopez est une romantique invétérée. Une femme qui croit que chaque histoire, même brisée, la rapproche un peu plus de celle qui durera pour toujours. Trahison, célébrité et relations toxiques. Après ses premières désillusions amoureuses, Jennifer Lopez entre dans une période de sa vie où tout s'accélère. Sa carrière explose, son visage est partout, ses chansons passent en boucle à la radio. Et pourtant, intérieurement, elle se sent de plus en plus fragile. La célébrité, loin d'apaiser ses blessures, les amplifie. À peine remise de son premier divorce, Jennifer se retrouve plongée dans un tourbillon émotionnel. Elle fréquente brièvement un puissant dirigeant de l'industrie musicale, puis entame l'une des relations les plus médiatisées de sa vie avec le rappeur et producteur Sean Combs, connu à l'époque sous le nom de Puff Daddy. Ils se rencontrent alors qu'il produit son premier album, On the Six. Très vite, leur couple devient omniprésent dans les médias. Ils apparaissent ensemble sur les tapis rouges, aux soirées mondaines et lors de cérémonies prestigieuses. Jennifer attire tout le regard avec sa célèbre robe vert Versace au Grammy Award de 2000, tandis que Sean Combs marche fièrement à ses côtés. De l'extérieur, tout semble parfait. Mais à l'intérieur, Jennifer vit un véritable enfer émotionnel. Plus tard, elle révélera que cette relation fut l'une des plus douloureuses de sa vie. Pour la première fois, elle est avec quelqu'un qu'elle soupçonne fortement d'infidélité. Elle ne le surprend jamais directement, mais elle le sent. Cette intuition constante la ronge. Elle confiera. J'étais tout le temps en train de pleurer. Je devenais folle. Cette relation a complètement bouleversé ma vie. Elle se retrouve enfermée dans un cycle toxique. Espoir, doute, douleur, réconciliation. Puis à nouveau la peur. Chaque jour devient une lutte intérieure. Elle veut croire en leur amour, mais son cœur sait déjà que quelque chose ne va pas. Cette période marque profondément Jennifer. Elle apprend ce que signifie aimer quelqu'un qui ne vous apporte pas la sécurité émotionnelle. Elle découvre ce que c'est que de perdre confiance en soi dans une relation. Et surtout, elle comprend à quel point la trahison peut laisser des cicatrices invisibles. Après 2 ans, leur histoire prend fin. Même si, publiquement, ils restent en bons termes, Jennifer sort de cette relation brisée.
Elle dira plus tard que cela a changé sa manière de voir l'amour. Elle commence à comprendre qu'aimer ne suffit pas. Il faut aussi être respecté. Mais au lieu de prendre le temps de guérir, elle replonge rapidement dans une autre relation. Cette fois, avec le chorégraphe Casper Smart, un homme beaucoup plus jeune qu'elle. Leur relation commence en 2011 et dure, avec plusieurs ruptures et réconciliations, jusqu'en 2016. Au début, Casper lui apporte une énergie nouvelle. Il est fun, spontané, léger. Après les turbulences précédentes, Jennifer apprécie cette fraîcheur. Mais très vite, les mêmes schémas réapparaissent. Des rumeurs d'infidélité circulent. Jennifer commence à perdre confiance. Une source proche d'elle expliquera que, vraie ou fausse, l'histoire de tromperie n'était même plus le cœur du problème. Le vrai souci, c'était qu'elle ne se sentait plus en sécurité émotionnelle. Casper reconnaîtra plus tard que leur différence d'âge, presque 20 ans, avait joué un rôle majeur. Il admettra qu'il était trop jeune, trop égoïste et pas prêt à assumer une relation avec une femme déjà mère et mondialement célèbre. Encore une fois, Jennifer se retrouve face à une évidence douloureuse. Aimer quelqu'un qui n'est pas prêt à grandir avec vous mène presque toujours à une impasse. Puis arrive une relation courte mais très médiatisée avec le rappeur Drake. Leur romance éclate fin 2016. Ils sont vus ensemble, s'affichent sur les réseaux sociaux, organisent même une soirée somptueuse dans une église décorée sur le thème de l'hiver. Mais quelques semaines plus tard, tout s'arrête. La distance, les tournées, les emplois du temps incompatibles, leur histoire s'essouffle aussi vite qu'elle avait commencé. Drake évoquera même cette relation dans l'une de ses chansons, laissant entendre qu'il avait perdu Jennifer. Encore une fois, Jennifer encaisse. Peu après, elle entame une relation avec la star du baseball Alex Rodriguez. Cette fois, tout semble différent. Alex intègre sa famille, passe du temps avec ses enfants et paraît réellement investi. Ils se fiancent en 2019. Jennifer croit enfin tenir quelque chose de solide. Ils commencent à organiser leur mariage, mais la pandémie de Covid bouleverse leurs plans. Le confinement les oblige à passer énormément de temps ensemble et cette proximité constante fait ressortir toutes les tensions enfouies. Les problèmes de confiance refont surface. Jennifer se sent malheureuse. Elle commence à douter de leur avenir commun. En avril, ils annoncent officiellement leur séparation. Dans un communiqué commun, ils expliquent qu'ils sont mieux en tant qu'amis. Mais en réalité, Jennifer vit cette rupture comme un nouvel échec personnel. Chaque relation semble lui apprendre la même leçon. Elle donne énormément, parfois trop. Elle s'investit corps et âme. Mais trop souvent, elle se retrouve seule à porter le poids émotionnel du couple. Ces années sont marquées par une succession de blessures, mais aussi par une lente maturation intérieure. Jennifer commence à comprendre qu'elle ne peut pas sauver une relation à elle seule. Que l'amour doit être réciproque, équilibré, nourri par deux personnes prêtes à faire les efforts nécessaires. Elle réalise aussi qu'elle a longtemps cherché l'amour pour combler un vide intérieur, plutôt que pour partager une vie déjà complète. Cette prise de conscience prépare le terrain pour la suite de son parcours et pour le retour inattendu d'un homme qu'elle n'avait jamais vraiment oublié. Mariage express, maternité et quête de stabilité. À mesure que les années passent, Jennifer Lopez commence à ressentir un besoin de plus en plus fort, celui de stabilité. Après les passions destructrices, les trahisons silencieuses et les relations inégales, elle aspire à quelque chose de plus profond, de plus calme, de plus durable. Elle ne cherche plus seulement l'amour, elle veut une famille, un foyer, un partenaire avec qui construire. C'est dans cet état d'esprit qu'elle épouse le danseur et chorégraphe Chris Jude en septembre 2001. Leur romance avait démarré rapidement après sa séparation avec Sean Combs. Chris avait travaillé sur l'un de ses clips musicaux et leur connexion avait été immédiate. Le mariage, pourtant, est tout sauf discret. Des hélicoptères survolent la cérémonie. Des paparazzis tentent de s'introduire sur le lieu. Des fans escaladent même des collines pour apercevoir la mariée. Chris Jude décrira plus tard cette journée comme un véritable cirque médiatique. Il expliquera que leur intimité avait été instantanément envahie. Plus rien n'était normal. Leur vie privée appartenait désormais au monde entier. Malgré tout, Jennifer y croyait. Elle voulait que ce mariage fonctionne. Elle voulait être une épouse. Elle voulait prouver qu'elle pouvait avoir une relation stable malgré la célébrité. Mais très vite, la réalité les rattrape. La pression constante des médias, la différence de notoriété et les attentes irréalistes placées sur leur couple deviennent trop lourdes à porter. Moins d'1 an plus tard, ils demandent le divorce. Leur mariage aura duré à peine 10 mois. Chris Jude reconnaîtra plus tard que la célébrité n'était pas la seule cause de leur séparation. Selon lui, une relation demande un travail quotidien, une volonté mutuelle d'affronter ses blessures personnelles.
Et il admettra avec honnêteté que parfois, malgré l'amour, ça ne fonctionne tout simplement pas. Jennifer, de son côté, ne nourrit aucune rancune. Elle parlera de Chris avec respect, soulignant qu'il était une bonne personne et qu'ils avaient simplement pris des chemins différents. Mais intérieurement, cette rupture laisse une nouvelle trace. Car Jennifer commence à se poser une question essentielle. Pourquoi ce mariage échoue si rapidement? Elle plonge alors dans une profonde introspection. Elle réalise qu'elle s'est souvent engagée trop vite, portée par l'espoir plutôt que par une véritable compatibilité à long terme. Elle comprend aussi qu'elle a parfois confondu passion et stabilité. Et pourtant, malgré ses prises de conscience, elle refuse de renoncer. Peu de temps après son divorce avec Chris Judd, Jennifer entame une relation avec Ben Affleck, rencontré sur le tournage d'un film. Leur alchimie est immédiate. Les médias inventent même un surnom pour leur couple, Benifé. Cette relation devient l'une des plus suivies de l'époque. Ils se fiancent rapidement. Ben lui offre une bague en diamant rose spectaculaire. Jennifer est persuadée d'avoir trouvé l'homme de sa vie. Elle se projette enfin dans un avenir durable. Mais la pression médiatique est écrasante. Chaque geste est photographié. Chaque dispute est analysée. Chaque décision devient un sujet de débat public. À quelques jours de leur mariage, ils annoncent le report de la cérémonie, citant l'attention excessive des médias. Quelques mois plus tard, ils mettent officiellement fin à leur fiançailles. Jennifer est dévastée. Elle avouera plus tard que cette rupture a été l'une des plus douloureuses de sa vie. Elle avait tout donné. Elle était prête à s'engager pleinement. Et encore une fois, tout s'effondre. C'est à ce moment précis que surgit un homme qu'elle connaît depuis longtemps, le chanteur de salsa Marc Anthony. Ils se fréquentent depuis la fin des années 1990, ont collaboré musicalement et partagent une sensibilité artistique commune. Marc apparaît comme une présence rassurante après la tempête émotionnelle qu'elle vient de traverser. 5 mois seulement après sa rupture avec Ben Affleck, Jennifer épouse Marc Anthony lors d'une cérémonie privée. Beaucoup sont surpris par la rapidité de cet engagement. Mais pour Jennifer, Marc représente un refuge émotionnel. Il la comprend. Il connaît les exigences de la célébrité. Il partage sa culture latine. Et surtout, il semble prêt à construire une famille. En 2008, ils accueillent des jumeaux, M et Max. La maternité transforme profondément Jennifer. Elle dira plus tard que devenir mère a changé toutes ses priorités. Pour la première fois, elle ressent un amour inconditionnel, pur, sans attente. Ses enfants deviennent son ancrage, sa raison de se battre, son moteur intérieur. Pendant plusieurs années, Jennifer et Marc forment un couple puissant. Ils travaillent ensemble, chantent ensemble, apparaissent ensemble sur scène. Ils incarnent une sorte de royauté latine du divertissement. Mais derrière cette façade brillante, leur relation s'effrite. Des disputes répétées, des différences de caractère et une fatigue émotionnelle accumulée finissent par les éloigner. En 2011, ils annoncent leur séparation. Leur divorce sera finalisé en 2014. Jennifer décrira cette période comme extrêmement sombre. Elle se retrouve mère célibataire, épuisée émotionnellement, mais déterminée à rester forte pour ses enfants. Elle dira plus tard « Je ne changerai rien à mon passé, parce que chaque épreuve m'a façonné. » Cette phase de sa vie marque un tournant. Jennifer n'est plus seulement une femme à la recherche de l'amour. Elle est désormais une mère, une chef de famille, une artiste accomplie qui comprend que sa valeur ne dépend pas d'un partenaire. Elle commence lentement à reconstruire son estime personnelle. Mais malgré cette nouvelle maturité, son cœur reste ouvert. Car même après tout ce qu'elle a vécu, Jennifer Lopez croit encore à l'amour véritable. Reconstruction personnelle et retour inattendu du passé. Après son divorce avec Marc Anthony, Jennifer Lopez entre dans l'une des périodes les plus introspectives de sa vie. Pour la première fois depuis très longtemps, elle se retrouve réellement seule. Pas de partenaire officiel, pas de romance publique, juste elle, ses enfants et une carrière toujours aussi exigeante. Cette solitude, qu'elle avait tant redoutée auparavant, devient paradoxalement une bénédiction déguisée. Jennifer commence à comprendre quelque chose d'essentiel. Elle a passé une grande partie de sa vie à chercher l'amour à l'extérieur, alors qu'elle avait besoin de le reconstruire à l'intérieur. Elle se plonge dans le travail, dans la maternité, dans le développement personnel. Elle médite, lit, écrit, réfléchit à ses schémas relationnels. Elle admettra plus tard qu'elle avait souvent utilisé les relations comme un pansement émotionnel. Chaque rupture la poussait instinctivement vers une nouvelle histoire, sans toujours prendre le temps de guérir. Cette fois, elle décide de faire autrement. Elle se concentre sur ses enfants, M et Max, qui deviennent sa priorité absolue. Elle organise sa vie autour d'eux, aménage ses tournées,
adapte ses tournages et refuse désormais les projets qui l'éloigneraient trop longtemps de sa famille. En parallèle, elle connaît une renaissance professionnelle spectaculaire. Nouveaux albums, nouveaux films, résidence à Las Vegas, projets de production. Jennifer prouve au monde et à elle-même qu'elle n'a besoin de personne pour briller. Mais malgré cette indépendance retrouvée, son cœur reste ouvert. C'est dans ce contexte qu'elle entame une relation avec Alex Rodriguez. Leur rencontre en 2017 ressemble presque à une scène de film romantique. Alex, ancien champion de baseball, est charmant, attentionné et très impliqué dès le début. Rapidement, il s'intègre dans la vie familiale de Jennifer. Il passe du temps avec ses enfants, participe aux fêtes d'anniversaire, accompagne la famille en vacances. Pour la première fois depuis longtemps, Jennifer a l'impression de vivre une relation adulte, structurée, construite sur le respect mutuel. Ils deviennent un véritable power couple. Ils s'affichent ensemble lors d'événements publics, lancent des projets communs et se soutiennent mutuellement dans leurs carrières respectives. En 2019, Alex fait sa demande en mariage sur une plage, au coucher du soleil. Jennifer accepte, émue. Elle croit sincèrement que cette fois, c'est différent. Ils commencent à planifier leur mariage, imaginent une vie commune, parlent même d'agrandir leur famille recomposée. Jennifer se projette enfin dans un avenir stable. Mais le destin en décide autrement. La pandémie de Covid bouleverse leurs plans. Le confinement les force à vivre ensemble en permanence, sans échappatoire. Les tensions apparaissent. Les désaccords, jusque-là dissimulés sous le tapis, refont surface. Jennifer commence à se sentir malheureuse. Des rumeurs de problèmes de confiance émergent dans la presse. Elle tente de sauver la relation, comme elle a toujours fait. Mais cette fois, quelque chose en elle a changé. Elle ne veut plus se battre seule. En avril 2021, ils annoncent officiellement leur séparation. Jennifer est profondément affectée, mais elle ne s'effondre pas. Au contraire, elle surprend tout le monde par son calme et sa dignité. Elle explique qu'ils sont mieux en tant qu'amis, qu'ils continueront à se soutenir mutuellement, mais intérieurement, elle vit une nouvelle désillusion. Encore une fois, elle a cru à une histoire durable. Encore une fois, cela n'a pas fonctionné. Et c'est précisément à ce moment-là, alors qu'elle traverse une période de vulnérabilité émotionnelle, qu'un visage du passé réapparaît. Celui de Ben Affleck. Près de 20 ans après leur séparation brutale, Ben reprend contact avec elle. Au départ, ce sont de simples messages amicaux, puis des appels, puis des rencontres discrètes. Jennifer est surprise par la facilité avec laquelle ils se reconnectent. C'est comme s'ils reprenaient une conversation interrompue 2 décennies plus tôt. Ils partagent leurs expériences, leurs erreurs, leurs blessures. Tous deux ont changé. Tous deux ont vieilli. Tous deux ont connu des divorces, des échecs, des remises en question. Et surtout, tous deux ont mûri. Ben est désormais sobre, plus calme, plus introspectif. Jennifer est plus consciente de ses besoins, plus affirmée, moins dépendante émotionnellement. Très vite, leur complicité renaît. Ils partent ensemble pour une escapade dans le Montana, loin des paparazzis. Les premières photos filtrent dans la presse. Les fans sont sous le choc. Benifé est de retour. Mais cette fois, ce n'est plus une romance impulsive. C'est une reconnexion entre 2 adultes transformés par la vie. Une source proche du couple confiera qu'ils tenaient vraiment l'un à l'autre, que leur lien semblait naturel, presque évident. Jennifer se sent enfin comprise, écoutée, respectée. Ben fait l'effort de se déplacer régulièrement pour la voir, malgré leurs emplois du temps chargés. Il passe du temps avec ses enfants. Il s'intègre doucement dans sa vie. Jennifer est touchée par son implication. Elle dira plus tard qu'elle se sentait à nouveau excitée par l'avenir, mais cette fois avec prudence, avec maturité. Elle ne veut plus refaire les mêmes erreurs. Elle ne veut plus confondre passion et compatibilité. Elle observe Ben différemment. Elle analyse ses actions, pas seulement ses paroles. Et ce qu'elle voit lui plaît. Pour la première fois depuis très longtemps, elle n'a pas l'impression de courir après l'amour. Elle a l'impression qu'il vient à elle naturellement. Cette phase marque une véritable renaissance émotionnelle pour Jennifer Lopez. Elle réalise que parfois, il faut perdre quelqu'un pour mieux le retrouver, que certaines histoires ont besoin du temps pour mûrir, et que l'amour véritable n'arrive pas toujours quand on est jeune, mais parfois quand on est enfin prêt. Benifé 2.0, maturité, fiançailles et mariage surprise. Quand Jennifer Lopez et Ben Affleck officialisent leur retour ensemble, le monde entier retient son souffle. Pour beaucoup, c'est une histoire digne d'un film romantique. 2 anciens amants, séparés par le temps, les erreurs et les chemins de vie différents, qui se retrouvent presque 20 ans plus tard. Mais pour Jennifer,
Cette nouvelle relation n'a rien d'un conte de fées naïf. Cette fois, elle est différente. Elle n'est plus la jeune femme submergée par la pression médiatique. Elle est une mère, une entrepreneure, une artiste accomplie, et surtout une femme qui connaît désormais sa valeur. Ben, de son côté, n'est plus l'acteur impulsif des années 2000. Il a traversé ses propres tempêtes personnelles, combattu ses démons, travaillé sur lui-même. Ils se retrouvent à un moment précis de leur vie où ils sont enfin capables de s'aimer sans se perdre. Leur relation avance rapidement, mais avec une maturité nouvelle. Ils passent du temps ensemble dès qu'ils le peuvent, malgré la distance entre Los Angeles et Miami. Ben fait régulièrement le déplacement pour voir Jennifer. Ils partagent des moments avec ses enfants. Ils commencent à fonctionner comme une vraie famille recomposée. Les proches du couple confient que leur connexion est forte, profonde, presque évidente. Jennifer rayonne. Elle paraît apaisée, confiante, heureuse. Pour la première fois depuis longtemps, elle ne cherche pas à prouver quoi que ce soit. Elle vit simplement l'instant présent. En juillet 2021, leur relation s'intensifie encore. Ils passent pratiquement tout leur temps libre ensemble. Ben est aperçu en train de regarder des bagues de fiançailles. Les rumeurs circulent, mais Jennifer reste discrète. Puis, un jour, elle annonce elle-même la nouvelle dans sa newsletter personnelle. Ben lui a demandé sa main. Et voilà, le parcours amoureux de Jennifer Lopez nous rappelle une chose essentielle. Même sous les projecteurs, même avec la célébrité et la richesse, l'amour reste un chemin semé d'épreuves, de chutes, mais aussi d'espoir. Son histoire avec Ben Affleck prouve que parfois, la vie nous fait perdre quelqu'un, seulement pour nous le rendre quand nous sommes enfin prêts. Alors dites-moi en commentaire, pensez-vous que Ben est vraiment l'amour de sa vie? Ou Jennifer Lopez trouvera-t-elle encore un nouveau chapitre sentimental? Si cette vidéo vous a plu, laissez un petit like, abonnez-vous à la chaîne et activez la cloche pour ne rien rater des prochaines histoires de célébrités.